budgétaire des États. Paul Jorion. Oui. Moi, je ne voudrais pas être trop discourtois envers certaines des personnes qui sont ici. Mais je voudrais vous rappeler qu'au moment où Byzance, Constantinople était assiégée, il y avait effectivement des discussions sur le sexe des anges et les gens qui participaient à ces discussions pensaient que c'était très important. Alors, la vérité de ce dont nous discutons ce soir, elle a été donnée par deux personnes. Elle a été donnée par Honorin qui expliquait comment ce système fonctionne. Quand on entend Honorin, c'est Fernandel. Honorin Fernandel qui est le conseiller de François Ier. Quand on entend comment ce système fonctionne, ça fait rire. Le fait est que ça fait rire. On ne se pose plus aucune question sur comment ce système fonctionne. On ne sait pas pourquoi l'État a des dettes, a des déficits d'année en année. Il y avait des époques... Dans le temps, à l'époque de François Ier, de Louis XIV, il n'y avait de déficit qu'au moment où il y avait des guerres. C'est à ce moment-là qu'il y avait des déficits. On ne se demande pas pourquoi l'État doit emprunter, on ne se demande pas pourquoi l'État doit payer des intérêts, on ne se demande pas où vont ces intérêts. 2 tiers de ces intérêts qui sont payés vont à l'étranger, il y en a 1 tiers qui vient en France. On ne sait pas ce que les gens font ça. Si, ils vont probablement spéculer sur les marchés, ils vont essayer de faire tomber la Grèce aujourd'hui, faire tomber le Portugal demain, faire tomber l'Espagne après-demain, et de ça, on ne se préoccupe pas. Il y a une autre image, il y a une autre image, c'est Néron qui joue de la lyre pendant que Rome est en train de brûler. Si, monsieur. Ne soyez pas non plus aussi pessimiste que ça. Je ne suis pas pessimiste, monsieur. Il se fait, monsieur, que depuis 2 ou 3 ans, c'est moi qui explique comment les choses fonctionnent et c'est moi qui fais des prévisions qui se réalisent. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est ce qui se passe en ce moment en Grèce, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment au Portugal. Bon, je continue la question, parce qu'il y a une question. Honorin, c'est très bien ce qu'il a dit. Ce que monsieur Taddy a dit, c'est une très bonne question aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de l'impôt? Alors vous dites, oui, l'impôt, tout le monde paye l'impôt. Non, monsieur, parce que l'impôt, il y en a qui le payent, il y en a qui ne le payent pas. Il y a des gens qui achètent ces emprunts. Il y a des gens qui achètent les obligations de l'État. Il y a des gens en France qui ont l'argent suffisant pour faire ça. Pourquoi est-ce qu'au lieu de faire ça, là-dessus, il faudra que nous payions tous des intérêts? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans la tranche d'impôt où il y a des gens qui ont de l'argent en trop et ils peuvent s'acheter des obligations? Pourquoi le fait-on? L'impôt, c'est pas tout le monde. Un impôt, ça peut être progressif ou pas. Ça a cessé d'être progressif, un impôt. On le sait bien. Mais cette diversion maintenant sur la dette, on sait à quoi ça va servir. On sait exactement à quoi ça va servir. C'est parce que le programme libéral, le programme ultralibéral, on ne peut plus le vendre au public. On ne peut plus vendre la dérégulation, ça ne passera plus. On ne peut plus vendre la privatisation. Alors, le programme, on va quand même le terminer. On va le terminer et on va atteindre le bouclier social, on va atteindre la protection sociale. C'est ça qu'on nous prépare. Non, monsieur, attendez, moi je veux dire... Non, je partage pas du tout ce que dit... C'est pas parce que je suis ultralibéral. Il n'y a pas de libéralisme ou d'ultralibéralisme, tout ça, c'est des mots d'il y a quelques années. Il n'y a pas de dogmatisme. Mais non, monsieur, il n'y a pas de dogmatisme. Enfin, si la France était un pays ultralibéral, ce ne serait pas le pays qui aurait le plus de dépenses sociales par habitant. Oui, c'est un scandale. Alors, c'est à ça qu'on va s'attaquer maintenant. C'est à ça qu'on va s'attaquer. Vous avez complètement tort. Vous avez totalement tort. Et c'est dommage parce que vous devriez être fiers de notre système social. Vous devriez être fiers plutôt que de le critiquer. Nous avons un système social... Très fier. Non, mais non, vous n'en êtes pas fiers, vous le critiquez. Si, j'en ai fier. Nous avons un système social aujourd'hui... C'est vous demain qui allez l'attaquer. Nous avons... Juste pour que ce soit clair, Jorion, ce qu'il a l'air de dire, ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'en fait, la dette va être le prétexte pour, effectivement, comme on le dit dans le gouvernement, comme on ne veut pas augmenter les impôts, il va falloir ralentir les dépenses publiques. Donc ça veut dire couper dans le service public, c'est ça ce que vous voulez entendre. Il faut ralentir les dépenses. Et que donc ce sera